Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Cette vidéo aujourd'hui, c'était une inspiration pour moi de toutes les questions que je reçois sur Insta et de plus en plus des gens qui me contactent pour les formations de reconversion. De plus en plus, les gens ils veulent changer le métier, devenir prothésiste ongulaire ou esthéticienne, mais vraiment avoir les bases sur les manicures, sur la pose de semi-permanents ou des faux ongles. Et souvent la question il vient telle: combien ça va me coûter pour débuter? Qu'est-ce que j'ai besoin pour débuter dans ce métier? Et en fait le milieu il est tellement énorme, il y a tellement beaucoup de marques, il y a tellement beaucoup de propositions et des fournisseurs et honnêtement pour vous dire, vous n'allez jamais arrêter d'acheter. Mais pour débuter, il faut savoir par quoi on commence. Qu'est-ce que j'ai besoin vraiment pour recevoir ma première cliente, ou qu'est-ce que me manque aujourd'hui dans l'endroit où je travaille. Donc aujourd'hui, si vous vous posez ces questions-là, cette vidéo, il est pour vous. Je vais vous expliquer les matériaux pour débuter. Si vous avez des questions, c'est toujours en bas. N'hésitez surtout pas. Et tous les liens, je vais laisser aussi sous la vidéo pour vous aider dans votre choix. Donc aujourd'hui et maintenant, je vais vous présenter les indispensables pour débuter dans l'onglerie. C'est important à mentionner que les produits que je vous montre aujourd'hui, c'est les produits que moi j'utilise personnellement et c'est pas du placement de produits. Je ne suis pas sponsorisée par les marques. C'est vraiment mes choix que j'ai fait par rapport aux années d'expérience que j'ai. Donc première partie, on va commencer vraiment des bases. Qu'est-ce que vous avez besoin vraiment pour débuter? La cliente, vous le recevez bien sûr sur une table. La table, surtout, il ne faut pas que vous soyez en diagonale avec elle. La cliente, elle doit être en face de vous, donc vous avez besoin d'une table pour recevoir la cliente qui soit en face de vous. Pour que ce soit confortable pour vous, je vous recommande la table pas plus que 60 cm de largeur. Cette table-là, il fait 100 cm en longueur et la table avec laquelle moi je travaille, il est à 120 cm de longueur. Après la longueur, honnêtement, vous pouvez jouer comme vous voulez, vous pouvez même prendre en plus petit si vous voulez, mais surtout ne prenez pas plus que 60 cm et sinon n'allez pas non plus moins que 45 cm parce que sinon vous allez trop couler l'un à l'autre et les genoux même ils peuvent toucher la cliente. Ça, il faut vraiment réfléchir. Deuxième chose, la lumière. Moi, j'ai la lumière très simple, c'est les lumières de Ikea. Par rapport à la luminosité, je recommande toujours la lumière jaune ou blanc pour travailler et pour les photos, la lumière froide ou blanc. Ça, c'est important pour les yeux de ne pas travailler avec la lumière bleue parce que ça agresse plus vos yeux. Et comme on travaille dans quelque chose qui est très précis, c'est important de travailler avec la lumière qui est confortable aussi pour votre vision. Moi aujourd'hui j'ai 2 lampes, mais vous pouvez débuter avec une seule lampe et de le placer bien au milieu pour que la luminosité soit bien partout sur l'espace de votre travail. Quand vous débutez dans l'onglerie, une chose que je vous conseille à ne pas négliger, c'est d'avoir un aspirateur. Aspirateur, ça vous permet de travailler avec les poussières et d'absorber tout type de poussière. Vernis semi-permanent ou gel, les poussières elles sont très petites, très fines, donc ça s'envole dans l'air. Même si vous travaillez avec une masque, qui est aujourd'hui obligatoire, c'est super important d'avoir un aspirateur qui va quand même cumuler toutes les poussières dans une place. Pourquoi? Parce que les poussières biologiques ou les poussières artificielles du vernis semi-permanent ou gel quand vous travaillez avec la cliente, ça reste dans votre poumon à vie. Vous ne pouvez pas les enlever et donc c'est pour ça, c'est super important de ne pas économiser sur cet aspect-là, mais d'acheter un aspirateur directement. En plus, il y a de toutes les gammes de prix, donc mais directement acheter un aspirateur dès que vous commencez à travailler dans ce milieu-là. Autre chose qui est important, c'est de toujours travailler avec des gants qui sont à votre taille et aussi avec la masque. Ce n'est pas obligatoire qu'à partir du Covid, c'est obligatoire tout court de travailler avec la cliente pour respecter les normes d'hygiène et de ne pas respirer bien sûr les poussières. On passe à la deuxième partie. Deuxième partie, c'est le travail avec la cliente. Donc pas seulement le surface, ce que vous avez besoin. Pour travailler avec la cliente, bien sûr, vous avez d'abord besoin une possibilité de désinfecter les mains. Donc gel hydroalcoolique, encore une fois, c'est pas seulement après le Covid ou pendant le Covid qu'on fait ça. Ça, c'est les règles de hygiène qui sont importantes à appliquer dans tous les cas parce qu'on ne va pas travailler sur les mains qui sont sales. Il faut enlever les bactéries ou avec le gel hydroalcoolique ou il faut demander à la cliente de laver les mains.
Deuxième chose, c'est bien sûr d'avoir une lampe LED dans laquelle vous catalysez vos produits. Aujourd'hui, on n'utilise plus les lampes UV. C'est des lampes avec des lampes UV qu'on intègre et qu'on peut changer. Pourquoi? Parce que la lampe LED aujourd'hui, elle vous permet de catalyser comme gel, comme du VSP. Donc c'est les deux produits en même temps. Et surtout que ça se catalyse 2 ou 3 fois plus vite. La lampe UV, si vous avez encore, vous pouvez le mettre de côté parce que tous vos formes bombées, si vous le faites, ça va couler. Et aussi les vernis, ça se catalyse 2 minutes. Quand dans les lampes LED, ça se catalyse 60 secondes maximum. Donc c'est important parce que votre travail, ça va être plus agréable et plus rapide. Par rapport aux lampes LED, aujourd'hui, je vous recommande de ne pas acheter les lampes moins de 48 watts. Si vous commencez dans le professionnel et même si vous travaillez à domicile juste pour vous, c'est important de catalyser bien le produit. Et vous ne pouvez pas le catalyser avec 18 watts ou avec 26 watts. C'est super important d'avoir pas moins de 48 watts. Aujourd'hui, celui-ci, elle fait 54 watts. Une des choses les plus importantes, c'est l'appareil. L'appareil pour la manicure ou pour faire vos déposes. Je vous recommande tout de suite d'acheter un appareil qui est professionnel. C'est-à-dire professionnel, les appareils, ils coûtent un peu plus cher que les appareils qui ne sont pas professionnels. Il y a un moteur intégré dans la boîte et un moteur qui est intégré dans la manche. C'est pour ça la manche, elle est légèrement plus lourde. Mais par contre, cet appareil-là, il va vous servir pendant très longtemps. J'ai acheté, par mon expérience à l'époque, il y a très longtemps, les appareils qui n'étaient pas professionnels et ça grillait tout le temps. Donc j'ai acheté peut-être 3 appareils en un an et ça me revenait plus cher que juste acheter un appareil qui va me servir pendant 5 ans sans problème. Aujourd'hui, le conseil que je vais vous donner, et c'est un des plus importants, c'est d'acheter un appareil qui est assez puissant. N'achetez pas les appareils moins de 30 000 rotations par minute. Rotation par minute, c'est le temps que la fraise elle va tourner par minute. Donc, je vous recommande d'acheter un appareil où la fraise elle tourne 30 000 rotations par minute. Pourquoi? Parce que souvent on travaille à 25 000 rotations par minute. Donc, si vous allez acheter un appareil à 25 000 rotations par minute, dans ce cas-là, vous allez le travailler au maximum. Et surtout, l'appareil à 30 000 rotations par minute, ça va vous permettre aussi de faire les pieds. Vous pouvez aller jusqu'aux 35 000 rotations, mais on n'a pas besoin de plus parce que honnêtement, on ne travaille pas dans la manicure plus que 30 000 rotations par minute. Si vous hésitez aujourd'hui de travailler avec l'appareil, je vous recommande de surtout apprendre à travailler avec les appareils pour faire les déposes qui sont saines. Parce qu'aujourd'hui, le travail avec des papillotes ou avec une solution de fond pour retirer vos ongles ou les ongles naturels, c'est une partie assez dangereuse et ça abîme beaucoup les ongles. Donc si vous débutez, je vous conseille vivement de prendre des formations pour faire les déposes saines avec l'appareil et de ne pas avoir peur de travailler avec. Parce que dès que vous savez comment il faut travailler avec l'appareil, ça sauve vraiment les ongles et vous pouvez travailler vraiment les manicures avec toute la santé. Et bien sûr, quand vous recevez votre cliente, le nuancier il est super important pour ne pas ouvrir chaque bouteille et montrer vos couleurs à vous. Vous pouvez choisir les nuanciers, il y a tellement beaucoup de choix aujourd'hui, vous pouvez choisir les nuanciers un par un. Ou moi j'utilise celui-ci en livre, comme ça on voit tout type de couleurs. Et bien présenter vos couleurs pour que vous puissiez avoir le choix, pour que vous puissiez proposer le choix à votre cliente. Troisième partie et un des les plus importantes, c'est mes élèves qui me demandent Anastasia, qu'est-ce que tu recommandes comme couleur pour débuter? Parce que forcément, on n'a pas encore le budget, parce qu'on n'a pas travaillé avec des clientes pour acheter 500 nuances de nude ou juste des couleurs simplement. Donc, il faut débuter par les couleurs qui sont important et qui marche le mieux pour les clientes. Et après, bien sûr, c'est super important d'élargir votre gamme parce que commencer par 15 couleurs, c'est bien. Mais après, il faut que vous donnez le choix à votre cliente parce que comme ça, elle va se sentir vraiment capable de choisir exactement ce qu'elle veut et elle va revenir plus souvent chez vous. Par rapport aux couleurs, je vais juste vous donner quelques astuces de couleurs que je trouve super importantes pour débuter, les indispensables. Mais si vous voulez qu'on parle un tout petit peu plus et que je vous montre mes coups de cœur, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Je ferai une vidéo pour vous montrer les coups de cœur et les pigmentations de ces couleurs-là. Donc bien sûr, au tout début, on a besoin en rouge classique. En rouge classique, c'est vraiment un indispensable, la couleur qu'on peut travailler à n'importe quelle saison.
Les rouges classiques et le rouge foncé, c'est une des choses qui sont le plus important à avoir. Après, ça dépend bien sûr de la saison. Le rouge foncé, ça marche plutôt dans les périodes d'hiver-automne et le rouge classique, ça marche tout le temps. Il y a les gens aussi qui n'aiment pas les rouges classiques, ils aiment bien plutôt les couleurs comme framboise. Donc c'est important d'intégrer quelque chose qui n'est pas juste strictement classique, mais légèrement parti vers la couleur qui est framboise. Blanc et noir, c'est la base de base. Avec le blanc, vous pouvez faire des baby boomers, vous pouvez faire les French, et surtout les gens, ils aiment bien porter le blanc pendant l'été. Les noirs, c'est super important, c'est le classique. Si la cliente, elle vient pour du noir, elle va jamais être d'accord pour mettre un bleu nuit ou un vernis pailleté bordeaux foncé par exemple. Si elle veut du noir, c'est du noir qu'il faut lui fournir. Les nudes, il faut avoir plusieurs nudes selon la carnation de la personne. La couleur de la peau, les nudes sont différentes. Il y a les nudes légèrement plus rosés, les nudes légèrement plus jaunes, les nudes qui sont très très clairs. Et il faut vraiment avoir plusieurs nudes pour débuter. Mais surtout aussi le rose pastel qui marche super bien dans mon salon et souvent les clientes me demandent un rose pastel à n'importe quelle saison. C'est super féminin, très doux et indispensable d'avoir dans votre carte. Les couleurs qui marchent très très bien, c'est aussi le bleu pastel et le lilas pastel. En plus aujourd'hui c'est à la mode. On peut rajouter ici aussi le menthe pastel qui est le coup de cœur de beaucoup de mes clientes. Mais si vous voulez débuter, prenez bien le bleu pastel et le lilas pastel qui marchent extrêmement bien pour les clientes. Comme on a parlé de blanc avec lequel vous pouvez faire le French, c'est super important d'avoir la base pour le French parce qu'aujourd'hui quand vous faites le French sur la base qui est absolument transparente, pour moi c'est un peu mal vu. Toujours il faut mettre la base en légèrement translucide, donc avec un côté rosé ou pêche. Il faut toujours avoir plusieurs couleurs translucides pour proposer à la cliente ou vraiment naturel. J'ai un coup de cœur à vous montrer pour pouvoir faire votre baby boomer, votre French et juste même parfois les gens ils veulent d'avoir ces vernis translucides simplement sans faire le French. Ça fait en effet un peu famille royale parce que on sait que chez eux c'est les couleurs qui sont, c'est seulement ces couleurs là translucides qui sont autorisées chez eux, donc c'est super classe, c'est très doux à voir et extrêmement élégant sur les femmes. Ça dépend de la saison bien sûr. Si vous débutez en été, c'est important d'avoir les couleurs flashy. Ça c'est vraiment, choisissez à votre goût, mais n'oubliez pas que votre goût c'est pas vraiment le goût de vos clientes. Il faut toujours prendre les couleurs qui vous plaît pas à 100%, mais vous savez que ça va marcher pour votre cliente. Et si vous commencez en hiver, c'est important de prendre les couleurs qui sont plutôt foncées comme kaki foncé ou le bleu nuit foncé pour pouvoir proposer plus de choix à votre clientèle. Et surtout si vous savez pas aujourd'hui faire les décos, c'est important quand même d'avoir les paillettes dans votre carte parce qu'avec les paillettes vous pouvez faire des petites lunes ou vous pouvez faire le dégradé de paillettes ou juste un ongle en paillettes et ça va toujours rajouter un éclat pour la cliente qui veut un tout petit peu plus rajouter du peps dans sa manicure. Donc comme vous pouvez voir, pour commencer, aujourd'hui j'ai nommé 11 couleurs qui sont vraiment indispensables ou plutôt les teintes parce que j'ai nommé le nude mais il faut avoir peut-être 2 ou 3 nudes. Donc c'est super important de commencer au minimum avec 15 couleurs. Mais surtout, dès que vous avez la trésorerie ou vous avez le revenu, n'hésitez pas à rajouter dans votre carte parce que c'est super agréable d'avoir le choix. Les choses qui n'ont pas de limite aujourd'hui d'achat, c'est les bases et les top coats. Vous avez toujours besoin. Les top coats aujourd'hui, il y a beaucoup de choix. Vous pouvez commencer par le top coat pour les couleurs foncées, les top coats pour les couleurs claires qui protègent du jaunissement. Et surtout, il y a les top coats aussi avec des paillettes ou les top coats mat qui sont super importants aussi d'avoir dans votre collection. Et surtout les bases. Les bases, là, le choix il est un peu plus intelligent parce que chaque base, elle peut correspondre à un type d'ongle ou le type d'ongle de la cliente. Selon ses mains qui sont abîmées ou pas abîmées ou les onglets qui sont courts ou longs. Si vous voulez que je vous en parle plus par rapport au choix de base pour que votre vernis il tient le mieux, parce qu'en fait c'est vraiment le choix de la base qui fait tenir la pose plus longtemps, n'hésitez pas à me dire aussi dans les commentaires pour que je sache si ça vous intéresse ou pas pour que je fasse une vidéo sur ça.
Et surtout, bien sûr, de commencer avec des choses indispensables pour le travail, c'est comme du cleaner par exemple, pour nettoyer bien les plaques de l'ongle, et même du cleaner pour nettoyer vos pinceaux. Et aussi des limes. Les limes aujourd'hui doivent être jetables. J'espère que vous êtes au courant de ça. Les limes, il y a plein de limes jetables aujourd'hui. Je vais vous laisser les liens pour que vous puissiez voir et choisir celle qui vous plaît sous la vidéo. Mais surtout, c'est important que c'est à l'usage unique. C'est extrêmement important aujourd'hui d'utiliser une lime par cliente. Et là, doucement, on revient dans le quatrième partie, c'est la partie de la stérilisation. Aujourd'hui, en France, on n'a pas beaucoup de normes de la stérilisation, mais dans les pays de l'Est, les normes de stérilisation sont très strictes, c'est-à-dire que vous ne pouvez pas ouvrir un salon de beauté si vous ne respectez pas les normes de la stérilisation. Dans la stérilisation, il y a plusieurs étapes qui sont indispensables pour que vos instruments soient stériles comme dans l'hôpital ou comme dans le milieu dentaire. Pourquoi? Pour la manicure, c'est extrêmement important parce que dans le milieu d'esthétique, dans le milieu de la manicure, on peut transmettre les maladies comme des champignons, les mycoses et du hépatite. C'est des maladies qui sont graves et les clientes ne viennent pas ici pour avoir des problèmes derrière, on est bien d'accord. Donc, les instruments doivent être stériles. Les limes qui sont jetables, parce qu'on travaille avec la poussière des ongles, on travaille avec la peau, donc on travaille avec l'ADN de cette personne-là. Donc on ne peut pas travailler avec les mêmes instruments sur une autre personne. Les instruments en métal doivent être stérilisés dans un autoclave ou dans un appareil à chaleur sèche. Et dernière chose, bien sûr que après tout ça, vous dites ok, je suis installée, tout va bien, j'ai le nuancier, j'ai toutes les couleurs, je suis formée, je sais que mon travail il est très bien, mais je fais quoi après? Où je trouve les modèles, où je trouve les clientes. Et les filles, aujourd'hui, la dernière étape de débuter dans l'onglerie, c'est d'avoir une page Insta. C'est juste primordial que vous débutez avec ça. Instagram aujourd'hui, c'est une plateforme qui va vous permettre de montrer votre vitrine, montrer votre travail, attirer les clientes et surtout montrer votre espace cocooning, votre ambiance dans lequel vous travaillez pour attirer les clientes qui sont comme vous. Parce que quand vous attirez les clientes qui sont comme vous, vous avez plus de chances de pouvoir les fidéliser. Et c'est ça aujourd'hui qui est le plus important, c'est d'avoir les clientes qui sont fidèles, qui viennent chez vous et avec qui vous vous sentez bien aussi pour travailler. Il y a beaucoup de pages aujourd'hui Instagram avec leurs univers. Il y a beaucoup d'influenceurs qui sont en train de créer leurs univers à eux. Mais il y a beaucoup de pages aujourd'hui qui se copient entre elles et il n'y a pas de personnalité. C'est ça qui est triste aujourd'hui. Donc moi, je vous conseille de vous inspirer. C'est absolument normal de s'inspirer de quelqu'un. Vous pouvez même taguer cette personne, ça fait toujours plaisir. Mais surtout, créez votre univers. Prenez l'inspiration, mais rajoutez 70%, 80% de vous-même. Rajoutez votre idée, rajoutez votre univers pour pouvoir vraiment proposer quelque chose qui est personnel. Parce que vous êtes unique. Votre proposition à votre cliente, elle est unique. Et les services que vous proposez à votre cliente, il n'y a personne qui va le proposer de la même manière. Chacun a son style et c'est le but de le montrer sur Instagram. Donc foncez. J'espère que cette vidéo elle était utile pour vous. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un pouce vers le haut, un like, ça va toujours me faire plaisir. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à me poser, je vais avoir le plaisir de vous répondre. Et juste un commentaire d'amour, ça me fait toujours rêver. Merci beaucoup et j'espère à bientôt. N'hésitez pas à me suivre sur Anastasia Lafay pour plus de conseils et plus d'informations sur la vraie manucure russe. Et on se voit vite. Bye bye. Bye bye. Non, mais... Je vous présente les ondits sont pensables. Ok, let's go, j'adore le français.